Allez, salut tout le monde les amis, c'est Frédéric52 et dans quelques instants, je vais vous présenter une carte mère, la EX Gigabyte EX58 UD5. Alors je tiens à le rappeler, avant de commencer cette vidéo, cette carte mère est une carte mère d'occasion car j'ai eu l'occasion de me fournir une bonne carte mère un peu plus ancienne mais qui est très bonne. Allez, c'est tout de suite. Voilà, valou. Alors on se retrouve devant, on voit ici qu'il est marqué Dynamic Energy Saver. C'est un support pour les Core i7, c'est un chipset X58. On voit le logo Gigabyte avec la boîte brillante, ultra durable 3 motherboard, X58 UD5, un petit rappel, très belle boîte d'ailleurs. Ultra durable 3 Japanese EU, donc c'est très solide. Lower et tout ça, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était. Ici non plus, en tout cas on voit que c'est bleu, ça veut dire ultra cool. Donc je sais pas ce que c'est, ultra cool, c'est une jauge de, de- de ce qui est bien, je sais pas. Donc on voit que c'est pour les Core i7. À l'arrière, on retrouve les rappels de ce qui est marqué devant, avec les mêmes choses, quoi, le modèle, etc. etc. Alors ici on voit la carte mère, je précise que vous allez la voir que là, parce que sinon vous la verrez pas. Ici les emplacements de la mémoire vive, les emplacements du processeur, l'emplacement de la plaque arrière pour la plaque Yoshide, les trois emplacements pour trois cartes mères, les PCI 2.0, cartes graphiques, excusez-moi. On voit des petites choses écrites en anglais, je pourrais tout vous traduire. Alors je ne le fais pas. Oui, donc je précise, vous la verrez que là, puisqu'elle est déjà dans mon PC, donc excusez-moi, vous ne la verrez pas en dehors de mon PC. Donc voilà, vous la verrez que là. Ça ne sert à rien que je répète ce que je dis. Voilà, donc on retrouve un rappel ici avec quelques petites informations. DDR3, de PCI 2.0. On retrouve aussi chipset 1366 socket, excusez-moi. Voilà, donc voilà la vue de la boîte. C'est à peu près tout pour cette boîte. Sur l'autre côté, on retrouve à peu près la même chose. Le plus important, c'était le devant et l'arrière. On va se retrouver tout de suite dans quelques instants pour la déballer. C'est maintenant. Voilà, voilà, donc on se retrouve. J'avais oublié de préciser que le socket 1366 est que compatible avec les Core i7 de première génération, les Core i7 930. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais du matériel un peu plus ancien, mais du bon matériel. Donc on est en train d'opérer à l'ouverture de cette magnifique boîte. Excusez-moi pour cette petite coupure momentanée. Alors on se retrouve tout de suite. J'avais oublié qu'il y avait une coupure. Parce que oui, comme vous l'avez remarqué, j'ai fait ça en différé. Alors on retrouve ici la notice. Je trouve que ça a une meilleure qualité en différé. Donc c'est très important hein, lors de l'installation, surtout pour brancher les choses du panel avant de votre boîtier ou autre. C'est très important la notice. Donc gardez tout le temps la notice. Alors ici on retrouve des prises SATA, des prises d'autres prises SATA, des rallonges Molex et SATA. Voilà, donc que vous pouvez brancher à votre boîtier si jamais vous n'avez pas assez, mais c'est vraiment en cas d'urgence parce que je pense pas que ça soit extrêmement utile. Alors ici on retrouve, excusez-moi, voilà. Alors on retrouve ici d'autres prises SATA pour brancher à votre disque dur. Il est marqué HDD si vous voyez bien. Ah non non, non, c'est des prises floppy, je ne sais plus. Ah zut. Celle-ci, voilà, c'est une prise SATA pour brancher à votre HDD. Il est marqué dessus d'ailleurs. L'autre prise, je n'étais plus sûr de ce que c'était, donc je suis vraiment désolé. Voilà. Alors, désolé, je suis un peu en train de chercher ce qui est dans la boîte. Alors ici, on voit solution pour plateforme, etc., etc. Gigabyte, installation, donc on a un autre guide d'installation. Ça, j'ai pas trop compris ce que c'était. Alors ici, si on voit support d'installation disque dur, voilà, mais tout a déjà été utilisé, donc je suis vraiment désolé que ça soit vide, c'est normal quoi. J'ouvre la boîte, mais il n'y a rien dedans. Ici, on retrouvait le CD pour la BIOS, voilà, qui est très important aussi, puisque sinon on est dans le caca. Ainsi
que ah ça c'est un câble, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai une annotation parce que j'ai complètement oublié et là je me sens un peu con quand je présente du matériel informatique que je ne sache plus. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie dans mon PC. Et voilà, on se retrouve dans mon PC. Alors bah voilà. C'est la fameuse boîte, la tour, le boîtier Enforcer que je vous ai fait la présentation juste avant. Je vous avais promis dans la vidéo juste avant, qui j'espère vous a plu, que j'allais vous montrer ma config une fois terminée. La voici, la voilà. On peut déjà euh, remarquer le double des disperseurs, oh, j'ai jamais le nom, disperseur, je sais plus. Bon, bref, j'ouvre la porte et je le retrouverai. Hein. De chaleur, donc voilà pour mon processeur, comme ça il n'atteint pas les 35 degrés. Il atteint les 35 degrés, mais il va pas au-dessus de 35 degrés, donc voilà, refroidi par deux ventilateurs. Le système lock open, comme on avait vu, la prise SATA avec la fameuse prise que je ne connaissais plus le nom, mes trois disques durs, dont le Raptor avec Windows dessus. Oui, je n'ai pas un SSD, j'ai bien un Raptor. Donc voilà, mon alimentation Silent Pro Cooler Master. J'aime bien cette marque, vous l'aurez remarqué avec le petit logo brillant, modulaire, 600 watts. Donc une alimentation très belle, très bonne aussi. Voilà, donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc le ventilateur de l'arrière, le double disperseur de chaleur. Ici, la barrette de mémoire vive, il y en a 12, j'ai 12 Go de mémoire vive. C'est un Core i7 930, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. On peut en mettre jusqu'à 24. Je pense que je l'ai déjà dit aussi, il faut que j'arrête de dire ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, on peut admirer cette belle carte avec le beau logo Gigabyte ici, en bleu métallisé. Donc voilà, avec marqué LFF dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un état. Voilà, on voit ma carte graphique ici. Clerox, je sais pas trop la marque, en tout cas je sais que c'est une GTX 280. Elle sait faire tourner BF3 et tout ça, donc je vais pas encore cracher dessus, mais oui, je pense que soit je vais la changer ou en acheter une deuxième pour, pour pouvoir faire du crossfire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré mes petites erreurs et le reste, comme vous le savez, je débute dans ce domaine, je ne fais pas autant de vidéos, c'est ma deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura enrichi, ça vous aura présenté une belle carte mère, que ça vous aura aidé si vous voulez, si vous connaissez pas des termes, si vous connaissez pas certaines choses, si vous vouliez voir ma config tout simplement, bah voilà, chose promise, chose faite. Je vous ai montré ma config. Je vous mettrai les annotations aux endroits où j'ai bloqué. C'est ce que je fais à chaque fois parce que sur le moment du live, j'ai toujours, euh, j'ai toujours tendance à oublier ce que je veux dire. C'est un disperseur de chaleur, je sais plus exactement. Euh, je dis de la merde, il faut absolument que je retrouve, ça me perturbe ce terme, j'arrive plus. Donc en tout cas, mon processeur n'atteint pas les 70 degrés. En tout cas, s'il les atteint, il bip et si donc il n'atteint pas au-dessus de 35 degrés. Bon, pour vous dire à quel point il est bien refroidi. Donc c'est un bon système, hein. Je ne peux pas vous dire la référence exacte, ça je connais pas par contre. Ouais, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis salut les amis, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Aussi, Digipock, je sais, vous le connaissez, oui, vous le connaissez, j'allais dire, je sais pas si vous le connaissez, à part pour les nouveaux, c'est un ami à moi, très fort en informatique, oui, très fort en informatique en tout, dans tous les domaines, que ce soit pour les serveurs, les sites, même le hardware et tout ça. Donc il est très fort, il va peut-être m'aider. Il suffit juste que je m'arrange avec lui pour qu'il m'aide. Allez, salut les amis. Ouh, je viens de bafouiller. Salut les amis.